Vous aviez jusqu'à lundi dernier pour payer votre premier tiers provisionnel. Si vous payez sur Internet, vous avez jusqu'à mardi soir. Mais on va vous parler ce matin de la remise d'impôt. C'est-à-dire, si vous avez des problèmes pour payer cet impôt, il y a des solutions, il y a des possibilités. Maître Roland Pérez, bonjour. Bonjour à tous les deux. Merci d'être avec nous. Alors, ce matin, vous allez nous expliquer que bénéficier d'une remise d'impôt, c'est un droit. Il est possible d'obtenir de la part de l'administration fiscale une remise totale ou partielle de son impôt à titre gracieux. C'est vraiment possible ? Oui. Alors, je peux vous dire que sur le site des impôts, ils sont un peu taiseux sur ce sujet. C'est-à-dire que vous avez de difficultés de paiement, mais avant d'arriver sur la bonne case qui s'appelle donc remise, parce que la remise est un effacement total ou une modération également, un effacement partiel de vos impôts, eh bien, il faut un peu galérer. Mais on a le droit de demander un effacement total ou partiel de ses impôts ? Oui, absolument. Il existe un article qui s'appelle l'article L247. Retenez ça, Julie, s'il vous plaît, retenez bien cet article L247 du Code des procédures fiscales. Cet article est un article un peu magique, mais enfin, encore faut-il rentrer dans les conditions. Mais tout le monde, Jean-Marc, a le droit de demander à un moment donné de sa vie un effacement total ou partiel de sa dette d'impôt quand vous recevez vos impôts. Mais enfin, on peut le demander et ils vont vous dire non. Alors non, il y a quand même des conditions. D'abord, j'ai dit tout le monde peut le faire, ça c'est la première chose. La deuxième chose, il faut quand même que vous puissiez justifier d'un événement qui peut être un événement imprévisible, ça peut être un divorce. Ouais. Les divorces, il faut savoir que quasiment une demande sur deux concerne des époux séparés et qui se retrouvent, on sait que l'impôt est solidairement dû par les deux époux, donc l'épouse ou l'époux peut se retrouver tout d'un coup avec une dette fiscale très importante, pas de nouvelles de l'autre, et elle, alors qu'elle n'avait pas de revenus, elle va devoir payer ses impôts. Et bien là, voilà une cause qui est exonératoire, qui peut vous permettre d'obtenir cet effacement. Vous pouvez avoir une maladie, une longue maladie, avec des frais que vous n'aviez pas prévus, un long chômage, vous vous retrouvez à 50 ans alors que l'année d'avant vous aviez des hauts revenus, vous êtes donc imposé sur ces hauts revenus, comme vous payez un an plus tard, eh bien vous n'avez plus ces revenus. Pour les hauts revenus, vous savez que c'est plafonné les indemnités que vous percevez auprès de Pôle emploi. Eh bien, dans ce cas-là aussi, vous pouvez demander cet effacement total ou partiel. Vous pouvez aussi avoir un redressement et vous vous retrouvez complètement coincé parce que vos revenus ne vous permettent absolument pas de payer cette dette, sauf à travailler jusqu'à quasiment 120 ans. Donc, ce n'est pas possible. Donc là aussi, vous pouvez, en justifiant de tous ces éléments-là, vous pouvez obtenir cet effacement total ou partiel. Alors, c'est vraiment intéressant. Hein, licenciement, chômage, décès du conjoint, divorce, invalidité. Voilà, tout ça, c'est des cas. Alors, absolument. Qu'est-ce qu'on fait si on est dans ce cas-là ? Alors, on va au centre des finances publiques. Alors, soit on se présente. Bonjour, je m'appelle Jean-Marc Morandini. Je m'appelle Jean-Marc Morandini. Voilà ma situation. On vient avec le maximum d'éléments, tous les éléments que je viens d'indiquer. Mais on y va physiquement. On y va, on peut y aller physiquement et on signe une demande. On va vous remettre un reçu, une fiche qui va être signée par vous avec cette demande. Soit vous envoyez une lettre recommandée avec un double au comptable public, parce que le comptable, c'est lui qui est chargé du recouvrement, donc il faut qu'il soit informé de ce qui se passe. Mais il n'y a pas un formulaire à remplir, il n'y a pas de formulaire. Non, parce que c'est un examen personnalisé quand même. S'il y avait un formulaire, tout le monde le ferait et puis on attendrait tranquillement le formulaire. Non, il faut vraiment que vous puissiez arriver avec tous ces justificatifs. Et puis on va regarder un peu votre passé fiscal. Comment vous vous êtes conduit les années précédentes ? Est-ce que vous avez toujours été très honnête ? Est-ce que vous avez déclaré vos impôts de façon régulière ? Est-ce que vous les avez payés de façon régulière ? Est-ce que lorsque vous avez demandé des délais, vous les avez respectés ? On va regarder votre situation et votre passé et votre conduite. Et si on voit que vous êtes vraiment de bonne foi et que vous avez ces difficultés, il faut savoir que l'année dernière, il y a eu à peu près 1,2 million de personnes qui ont demandé ces remises. Et il y a eu près de 700 000 demandes qui ont été acceptées, donc plus d'une demande sur deux. Donc ça veut dire que les impôts font ça extrêmement sérieusement. Et ils peuvent dire vous ne payez pas d'impôts du tout. Ils peuvent absolument dire vous ne payez pas du tout d'impôts ou vous payez en partie vos impôts. Mais ça, c'est valable que pour les impôts sur le revenu ? Alors, vous avez raison, c'est pour les impôts directs. Impôts sur le revenu, taxes d'habitation, taxes foncières. Vous pouvez le faire et redevance audiovisuelle. En revanche, tout ce qui est évidemment droit de succession, parce qu'on suppose que vous avez touché de l'argent là pour le coup, droit de succession, vous ne pouvez pas le demander, ça c'est pas possible. C'est juste pour un an, l'année en cours, l'année où on fait la demande, ou alors c'est pour vous avez raison. Désormais vous ne paierez plus d'impôts? Non. C'est pour les. Non, c'est pour le. Dans un cas exceptionnel. Julie a raison. Non, jamais. Julie a raison de poser la question. Julie a raison de poser la question. Ça marche à la fois pour la déclaration que vous avez, enfin pour l'avis d'imposition que vous avez reçu, mais ça peut marcher même pour des avis d'imposition d'avant. Si vous êtes dans une situation incompressive, vous pouvez faire la demande de remise. Et juste une question rapide. On attend d'avoir une réponse, mais tant qu'on n'a pas la réponse, par exemple, on peut arrêter de payer. Alors vous avez raison.
raison. Il n'y a pas de sursis à paiement, mais on est dans l'impossibilité de paiement aussi, donc on va pas payer. Mais le problème, c'est qu'il y aura quand même des pénalités et majorations qui vont commencer à courir quand même. Parce qu'il n'y a pas de sursis. Voilà. Il faut savoir que dans un délai de 2 mois, si vous n'avez pas de réponse, ou 4 mois pour les dossiers très compliqués où il y a vraiment beaucoup de justificatifs à apporter et à vérifier. Si on n'a pas de réponse, c'est quoi? C'est refusé ou accepté? Ça veut dire que c'est refusé. Donc, le non-réponse, c'est refusé. Vous pouvez saisir le conciliateur fiscal, vous pouvez saisir celui qui est au-dessus de celui qui vous a répondu, et vous pouvez même faire un recours devant le tribunal administratif.